déjà tombé, c'est fait, mais l'enfant n'a rien demandé. Vous devez assumer la grossesse, vous devez garder l'enfant. Voilà pourquoi je célèbre ici toutes les femmes célibataires qui ont des enfants. Je sais que la société vous a souvent condamné d'être des femmes. Vous avez un enfant, tu n'es pas marié. Tu as 2 enfants, tu n'es pas marié. Tu as 3 enfants, tu n'es pas marié. Je ne suis pas ici pour vous juger, mais vous, au moins, vous avez assumé. Quelles que soient les raisons, vous avez assumé. Parce que la plupart sont celles même qui jugent les autres, mais qui ont avorté plus d'enfants que vous n'en avez gardé. Alors Dieu dit, vous allez aller à Cana, je connais bien ce peuple, et ce peuple adore Moloch. Ils livrent leurs enfants à Moloch. Vous n'allez pas vous associer à leur culte. Et même, celui qui verra quelqu'un d'autre le faire et n'avertira pas, lui aussi sera traité de la même manière que celui qui a eu à commettre l'idolâtrie. Dieu était très sévère envers ça, parce qu'on tuait des enfants. Et aujourd'hui, le culte de Moloch moderne est revenu en force. Je ne parle pas que des États-Unis. Dans le monde entier, le culte de Moloch est revenu en force. Premièrement, par ce qu'on appelle l'avortement. On parle du taux de mortalité aujourd'hui. Ça diffère selon les nations. Allez sur Google, tapez taux de mortalité. On vous dira par an combien d'êtres humains meurent. Aujourd'hui, quand il y a 2-3 Américains qui meurent, on en parle partout sur les plateformes d'information. Quand on a des morts, nous ici au Congo, on a eu plus de 6 millions de morts à l'Est. Agression avec des nations qui sont autour de nous, des multinationales. On a perdu des millions de personnes. Chaque fois qu'il y a des morts, on en parle. On parle de ça, on dénonce cela, on fait des deuils. Il y a même des deuils nationaux. Le drapeau est en berne. Pour certains même, on fait de ce jour-là un jour férié qui entre finalement dans le calendrier national. Parce qu'il y a eu des morts. Quand on pense au 11 septembre, on pense aux morts aux États-Unis. Et plusieurs dates comme ça selon votre pays. Mais savez-vous qu'il y a plus de 5 millions d'enfants qui sont avortés chaque année dans le monde? Il y a un génocide silencieux qui a lieu chaque année dans le monde. On n'en parle pas. Et même lorsqu'on en parle, aujourd'hui, de manière constitutionnelle, les grands débats aux États-Unis entre les bleus et les rouges, la droite et la gauche, les républicains et les démocrates, tournent notamment autour de certains points, comme cette histoire de LGBT et cette histoire d'avortement. On parle de life, pro-life, ou voilà, est-ce qu'on peut permettre aux gens d'avorter? Et les démocrates, Hillary Clinton, Barack Obama et leur bande sont ceux qui ont vraiment mis cela en avant dans notre génération. Il y a des enfants qui meurent, alors que la tradition judéo-chrétienne nous montre que celui qui est son frère, un Jean, était un meurtrier. Il a tué. Et la loi de Moïse même disait beaucoup plus physiquement parlant, on dit celui qui tue son frère est un meurtrier. Tu ne tueras pas. Tu n'as pas le droit d'arrêter la vie d'un homme, de suspendre, d'écourter la vie, de mettre fin à la vie de quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Et même les grandes structures des droits de l'homme, vous savez, à cette époque-là, avant que les droits de l'homme ne montent en surface et ne prennent beaucoup de place dans le monde, il y avait ce qu'on appelait par exemple la chasse aux sorcières en Europe, en France. On tuait des femmes qui pratiquaient la sorcellerie. On les tuait, c'était pratiquement légal avec le pouvoir de l'Église catholique. Et d'autres pays refusaient cela parce que à cause des sorcières, il y avait des épidémies, on mettait sur elles le choléra, les épidémies, la famine et beaucoup d'autres phénomènes métaphysiques qui avaient eu lieu dans le climat. Bref, il y avait beaucoup de raisons comme ça. Et après, on a même décidé à cause des droits de l'homme de protéger la vie, de ne pas tuer à cause de cela. Mais on a redirigé ça autrement avec l'avortement. Il y a des millions d'enfants qui sont avortés chaque année. Et des gouvernements dans le monde ont rendu cela constitutionnel. Vous pouvez le faire, des hôpitaux le font. Et si je ne parle pas des cas où la mère est entre la vie et la mort, il faut voir s'il faut. Non.
Ici, on parle vraiment d'une pratique normale. Lorsque ça arrive, on enlève. Lorsque ça arrive, on enlève, on a tué. Et n'oubliez pas, celui qui verse le sang innocent est exposé à l'esprit de Caïn. Caïn a tué son frère qui était innocent et il a commencé à errer. Faites attention. La plupart des gens qui errent, tu ne sais pas, tu regardes sa vie, n'a pas de direction, elle n'a pas de direction, elle ne sait pas où elle va, il ne sait pas où il va, relation sur relation, travail sur travail, de ville en ville, d'option à option. On ne sait pas où il va. Des fois, l'esprit d'errance suit les personnes qui ont versé le sang innocent. Et ça, on va les traiter une autre fois. Qu'est-ce que je dis ici? C'est Moloch, qui ne porte pas le même nom, mais aujourd'hui qui est en train d'agir pour que les enfants puissent mourir. Écoutez-moi, l'impudicité est un péché, l'adultère est un péché, mais l'enfant n'en est pas un. Votre péché a pu être une erreur, mais l'enfant n'est pas une erreur. Beaucoup de couples prient pour avoir des enfants et ils n'en ont pas. Mais vous n'avez pas prié, vous avez péché et vous en avez. Dieu a permis que cela arrive. N'accumulez pas péché sur péché. Vous avez péché une fois, oui. Mais n'allez pas dans le sens où il faut encore pécher pour commettre un péché plus grave que celui-là. Vous êtes déjà tombé, c'est fait, mais l'enfant n'a rien demandé. Vous devez assumer la grossesse. Vous devez garder l'enfant. Voilà pourquoi je célèbre ici toutes les femmes célibataires qui ont des enfants. Je sais que la société vous a souvent condamné d'être des femmes. Vous avez un enfant, tu n'es pas marié. Tu as 2 enfants, tu n'es pas marié. Tu as 3 enfants, tu n'es pas marié. Je ne suis pas ici pour vous juger. Mais vous, au moins, vous avez assumé. Quelles que soient les raisons, vous avez assumé. Parce que la plupart sont celles même qui jugent les autres, mais qui ont avorté plus d'enfants que vous n'en avez gardé, vous. Je vous félicite, je vous bénis et je prie que le Dieu qui accorde une seconde chance vous donne des hommes qui vont vous aimer, vous, avec vos enfants, qu'ils aient eu des enfants ou pas avant, qui vous aiment et qu'ils acceptent vos enfants comme si c'était les leurs. Que cette grâce vous soit accordée ce soir au nom de Jésus-Christ. Car il y a plusieurs qui vont juger pour dire: elle n'a pas le droit de se marier avec ce pasteur. Elle n'a pas le droit de se marier avec ce prophète. Oh, pourquoi cet homme de Dieu peut seulement aller prendre une femme qui a déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants. La Bible même dit que le sacrificateur devait épouser une femme qui était vierge. Bref, vous allez sortir beaucoup de théories. Laisse-moi te dire, elle au moins, elle assume. Et pour la plupart des cas, pas toutes, pour la plupart des cas, les femmes qui ont déjà eu des enfants ont un grand instinct maternel. Elles sont pour certains cas plus responsables même que celles qui n'en ont pas encore. Amen, amen. Dans ma prière, pour vous qui n'avez pas voulu avorter, que Dieu se souvienne de vous et vous donne des hommes qui vont vous aimer, vous honorer et faire de vos enfants leurs enfants. Et que l'éducation se passe bien par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ.